Je suis Jody Cavalier. Depuis 3 ans, j'ai aidé des milliers de personnes à atteindre la liberté financière. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je me lance dans le défi le plus personnel et le plus audacieux de ma vie. Dans 1 an, j'ai pour objectif de réaliser une des plus grosses conférences business francophones. Mon but, être au sommet de ma forme, tant mentalement que physiquement. Au cours de la prochaine année, je vais me réinventer. Pas seulement dans le business, mais aussi en matière de santé, d'alimentation et de bien-être. Chaque étape, chaque obstacle, chaque victoire, je vais tout partager. Bienvenue dans mon voyage pour devenir Jody 3.0. Précédente, je vous parlais donc de ce défi, ce challenge, cette transformation qui va s'opérer, donc ce passage du Jody 2.0 au 3.0. Dans cette vidéo, je vous parlais donc de la partie santé, et dans la partie santé, il y a la partie alimentaire, la partie alimentation. Dans le cadre de l'objectif que je vise, qui est un objectif physique, c'est-à-dire que je cherche à avoir une véritable transformation physique. Il faut savoir que moi je sais plus, mon coach il m'a dit ectomorphe, je crois, un truc comme ça. Enfin, ma difficulté, c'était de prendre du poids depuis toujours. J'ai 1m87, 71 kg. Un peu compliqué en termes de poids. Dire ok, peut-être que pour 1m87, 82, 83 kg, ce serait au moins au-delà des 80 kg. Ça fait au moins 10 kg à prendre. Ce qui est pour moi insensé de prendre 10 kg, surtout que je ne vais pas prendre 10 kg de gras. L'idée c'est de prendre 10 kg proprement. Donc le challenge est là. Donc ça va passer par donc, un entraînement intense lié à une diète spécifique, millimétrée, précise pour atteindre cet objectif. Donc bien évidemment, si je veux prendre du poids, il faut que je grossisse, pas n'importe comment, et donc il faut qu'il y ait une répartition des calories qui soit faite de manière intelligente, un certain nombre de protéines, un certain nombre de lipides, de glucides, etc. etc. Il y a une société ici à Dubaï, elle vous permet donc de dire ok, je veux tant de calories par jour, tant de protéines, etc. Toute la répartition. C'est un calcul qui est fait au préalable par rapport à votre poids, par rapport à votre taille, par rapport à votre âge, par rapport à vos objectifs, etc. Tout ça va vous sortir un programme d'alimentation personnalisé pour avoir tous vos repas faits par des nutritionnistes tous les jours et ça vous est livré dans votre porte chaque matin. Je vais devoir rentrer dans cette phase donc, de prise de poids liée au sport. Donc pendant 1 an, donc avec une prise calorique bien spécifique tous les jours. J'ai aussi pendant les entraînements un pré-workout et puis un post-workout. Donc ça, c'est des choses encore en plus pour la récupération, pour les ligaments, pour les os, etc. Puisque forcément, comme je vais 5 entraînements par semaine, c'est beaucoup. Donc il faut aussi aider le corps à tenir. Donc en plus de la diète. Je vais vous détailler un petit peu tout ça dans cette vidéo. L'idée est que vous voyez un petit peu ce à quoi je vais avoir à faire. Donc la difficulté qu'il y a derrière, parce que ça va demander une discipline hors du commun et d'être hyper régulier, discipliné, organisé. Les repas, il y en a plusieurs. Il y en a du matin à 8h jusqu'au soir 22, 23h, je crois, la dernière collation. Et donc ça demande d'interagir en plus avec le travail, avec les entraînements, le repos, etc. etc. Donc me connaissant et étant quelqu'un d'assez freestyle dans l'idée, c'est un vrai challenge. Pour que vous puissiez vous rendre un petit peu plus compte de ça, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Vous me suivez? Allez, go. Dur. J'ai une petite douleur à l'épaule, mais je ne peux pas le dire à Kevin. Sinon, il va faire un entraînement plus soft et ça va me faire chier. Peut-être que je devrais le dire. C'est pas grave. Là, on fait pec triceps, abdos, et après, on va aller faire un petit combat ensemble. Ex-bagarreur de rue, monsieur Jody. Je suis beaucoup battu. Ouais. Fighter. Là, on part sur 5 minutes de cardio. Là, c'est sûr, je vais avoir très mal. Demain et après-demain. En fait, même là, je vais te faire prendre du pré-workout à la base. Ouais. Vu que tu arrives en retard. Ouais. Go. Te fixe. C'est magnifique. Fort. Yes. 5, come on. Two. Et voilà. Magnifique. On l'a eu, c'est dans la Bon, non, on est en combien là? 8e jour. C'est un peu compliqué. Je vois que je commence à galérer aux entraînements parce qu'il y a un élément qui ne suit pas, c'est le repos. Parce que du coup, comme je ne me repose pas assez, je ne me lève pas forcément suffisamment tôt.
Je dois manger beaucoup aussi, et ça c'est compliqué parce que je suis pas un énorme mangeur, et c'est compliqué d'enfiler autant de repas. Je vais vous montrer. Là, depuis hier, les plats sont pas mauvais, ça va, mais alors, le petit-déj, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Voilà. Voilà Kevin, comment se comporte mon bras. Tu vois ce que tu me fais? Je te jure, non, je te jure que non. Non, non, oui, c'est sûr. Là, j'ai des coups de... Là, si je me concentre, 9, 14, bon. 10. 11 encore. Les épaules vers l'arrière. Let's go. Voilà, super. Elle a bien brûlé celle-là. Ok guys, on en est au 11e jour et là ça commence à être très compliqué. Le gros problème c'est la diète et les horaires. Je suis à 4h du matin hier, il est 9h30, j'ai l'équipe de tournage qui est là, qui sont au taquet et moi bah, je ne sais pas du tout. Petit aparté sur la nourriture, vous voyez, c'est ça que je dois manger. C'est pas que ce soit dégueu, mais regardez quoi. Donc comme je vous le disais, voici le programme d'alimentation. Day 1, Day 2, 3, 4, 5 fees. Merci pour mon accent. C'est pas plus compliqué que ça. Chaque matin, je vais recevoir mes plats. Quasiment 26 jours, je crois 25 jours. Donc ça c'est pour la partie donc, alimentaire. Ensuite l'agenda. Bien évidemment que j'ai aujourd'hui donc un programme à peaufiner. Donc ici, tous les jours, j'ai mon sport 14h30 qui est prédéterminé. Aujourd'hui, je travaille sur le marché français. Bien évidemment que sur le marché français, j'ai 2 heures de décalage. Toutes les personnes avec qui je travaille sont pour la plupart sur le créneau horaire français. Donc la difficulté, c'est de travailler avec ce marché-là. Le matin, je produis, le matin, je me forme. Ensuite, la matinée, les réunions. Et puis, bien évidemment, 2 heures vont être dédiées au sport tous les jours. Donc forcément, je les perds ces 2 heures au niveau du travail. Donc il faut que je les récupère quelque part. Entre 22h et minuit, où je vais probablement retravailler. Le but de cette vidéo, c'est pas encore trop de faire le point sur l'agenda, parce que, comme vous pouvez le voir, il est encore en travail, mais on est en train de travailler ça. Je suis en train de travailler ça pour affiner, donc bien évidemment, au fur et à mesure des semaines, je vous montrerai un petit peu comment ça évolue et comment ça évolue par rapport à ça. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc la glacière ce matin, donc, alors, je sais pas, parce que j'ai reçu la première ce matin, je sais pas si vous me livrez ça à chaque fois, je pense qu'ils vont repartir avec. Parce que franchement, s'ils me livrent une glacière comme ça tous les jours, voilà quoi. Il y avait des blocs de glace ici, là, partout. Donc c'est fait pour tenir la nourriture au frais pendant 4 heures. Puisque c'est entre 6h et 8h. On n'est pas tous devant la porte non plus à attendre. Donc voilà, donc là, la nourriture est là-dedans. Tout à l'heure, là, j'ai été récupérer donc, un certain nombre de produits que mon coach m'a filé. Donc franchement, je connais rien. Je sais pas ce que c'est. Fish oil. Donc je sais pas ce que c'est. De la créatine. Moi, je vais prendre de la créatine. Une blague. Et donc là-dedans, donc j'ai ce que j'ai reçu ce matin, ce qui me reste encore à manger avant ce soir. Je pense que ça, c'est une collation. Chocolate Crisp Protein Bar. Et là, j'ai du beef chili bowl with brown rice. Et là, j'ai des légumes. Je sais même pas ce que c'est ça. Je regarde. Ça ressemble. Oui, c'est du poisson. Ça n'a pas l'air très appétissant, mais bon, on verra. Je vous dirai, je sais pas trop ce que ça vaut. C'était déjà très compliqué de tenir 3 repas par jour plus 2 collations. Donc je ne sais pas trop si je vais tenir, mais l'objectif c'est de le faire, puisque si je veux prendre du poids, forcément, il faut que je mange plus. Point important par rapport à ça d'ailleurs, que je voulais préciser, en plus d'atteindre le jeudi 3.0, on pourrait croire, peut-être pas, hein, j'en sais rien, mais que, voilà, que je suis bien dans ma peau et que tout roule pour moi, etc., etc. On a tous nos complexes, on a tous nos difficultés. Moi j'ai un complexe physique, qui est ma maigreur, entre guillemets, par rapport à mon poids, mes jambes, et toutes petites jambes que j'ai jamais réussi à prendre, et des jambes très fines, etc. Quand vous êtes sur scène, et comme il y a quelque chose que je voudrais développer aussi dans le cadre de mon business, c'est les interventions, c'est les conférences. Je sais que j'impose déjà quelque chose, mais ce qui est important aussi, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et quand vous regardez après en vidéo, c'est de dire, ok, ouais, j'étais bien, solide sur mes appuis, et de remplir les vêtements. Moi, j'ai jamais rempli les vêtements, à part de prendre des vêtements pour enfants, sinon je remplis rarement les vêtements. Donc, important de se sentir bien dans sa peau, ça fait partie, c'est un des maillons de la chaîne qui fait la réussite, qui fait le bonheur, qui fait qu'on a une vie épanouie, c'est se sentir bien dans son corps. Et donc, ça nécessite ça aussi, de faire les efforts nécessaires. Je pourrais dire aujourd'hui ça va, je ne suis pas non plus mal, je suis bien, je suis pas encore trop pourri, hein, mais je ne suis pas tel que je veux être. C'est-à-dire que vous devez avoir une projection de votre vous futur, de votre vous idéal. Et bien, le jeudi idéal, de demain, le jeudi 3.0, celui que je veux atteindre, il n'est pas comme ça. Il y a une phrase que me disait mon père, qui me disait « La vie est un éternel recommencement ». C'est vrai, on recommence, en essayant de faire à chaque fois mieux, et en avançant toujours vers de nouveaux objectifs. Et le but étant, évidemment, d'atteindre le bonheur, son bonheur. Et le bonheur, c'est propre à chacun, donc à vous de vous construire le vôtre en fonction de vous-même. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Let's go, on poursuit. Allez, let's go.
squeeze, amazing. 4, 5, encore. 6 et on bloque en haut, bloque en haut. 7. 9, ok avec moi, on y va, 4 reps, on y va. 1, descends, descends, descends. 2, encore, encore. 3, that's 1. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Différent. Pas plus facile, pas plus dur, mais différent. C'est des muscles que j'ai quand même l'habitude de travailler, donc je suis habitué à la douleur, même si c'est beaucoup plus dur que d'habitude parce qu'on va beaucoup plus loin quand c'est un coach qui te pousse que quand tu es tout seul, inexorablement. D'où l'intérêt d'un coach, tu vois. En plus de faire les mouvements correctement, d'être assidu. En plus, on va forcément plus loin et on se dépasse, tu vois. Le plus dur, c'est les jambes, parce que c'est nouveau. Personne n'aime les jambes. Moi j'aime bien. Tire vers l'arrière légèrement ton dos encore. 4, magnifique. Ressenti de la séance, c'était intense. Le point que je ressens aujourd'hui, c'est surtout l'importance de faire les mouvements. Une grosse partie de la qualité des entraînements, de la façon dont où les gens prennent ou prennent pas, je pense que c'est la qualité des mouvements. Il y a un gros travail en fait, je me rends compte au départ, avant même de travailler la force, déjà de faire les mouvements correctement. On arrive sur la fin de la deuxième semaine. Moi qui ai toujours été sceptique à l'idée de prendre un coach et tout, franchement, ça fait vraiment la différence. Next step, on est loin, hein. Il y a encore un an. Un an de faire ça fait que 2 semaines. Donc, on poursuit, on lâche rien. Discipline, régularité, constance, routine. Let's go! Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'est clair. Je vous tiendrai au courant de l'évolution par rapport à tout ça. Bien évidemment, on est là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Soyez à mes côtés. Moi, j'essaierai de partager au maximum tout ce que je peux vivre. Ça va me demander aussi une routine importante parce que je dois me balader avec mon téléphone tout le temps et penser tout le temps à filmer. Mais je vais le faire pour vous. Donc surtout, montrez-moi que ça vous intéresse, montrez-moi que ça vous motive, montrez-moi que ça vous plaît et que vous voulez que je poursuive. Sinon, allez vous faire voir. Okay, je peux vous raconter. Abonnez-vous, partagez, likez, aimez-moi et à plus tard. Ciao.